retour du Covid, aucun événement possible, station de ski annoncée, fermée, maintenue toute la saison à l'échelle plus qu'européenne. Et là, ça a été... Voilà, c'était chaud. Deux jeunes Français, deux frères ont une idée toute simple, une fixation rotative qui permet de tourner son pied dans l'axe de la planche. Je vais vous faire une proposition. Ok. Pas bien là. Has always been a bit of a dream for us. Il y a 7 ans d'histoire, tu les racontes pas en 2 minutes. Hein. La vie est bien trop courte pour la laisser inachevé. Bon, ok, c'est le Covid, il a fait du mal à beaucoup de gens, mais on peut pas lâcher. Genre, on veut pas faire partie de ceux qui ont abandonné post-Covid. Vu qu'on faisait moins d'événements, moins de com et qu'on vendait moins, donc du coup on achetait moins, c'est là qu'on a commencé un peu une phase, on va dire, de restriction. Mais on a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on reçoit notre première production. Ouais. Donc on reçoit les 200 premiers quicksets, enfin Sur 2000 qu'on avait. les 200 premiers kits de Ouais. quicksets qu'on doit nous-mêmes monter après, hein. On les reçoit en décembre. Ouais. Et donc là, ouais, on passe 1 mois et demi, 2 mois, je pense, à les monter. Bah, parce qu'il faut se roder, on n'a jamais mis. On n'a jamais fait la prod chaîne, elle est pas prête. Et du coup, on livre les premiers clients en février. en février. Juste un peu avant la fin de la saison, mais comme elle a jamais commencé à cause du Covid, Et heureusement pour nous qu'elle a jamais commencé, heureusement. parce qu'une semaine après avoir livré, et où on a notamment livré notre client japonais pour qu'il puisse tester un petit peu le produit, il nous appelle en catastrophe. Moi, au milieu de la nuit, d'un coup, j'ai le téléphone qui sonne, qui perd la tête. Je dis, oula. Je regarde, c'est mon client japonais. Aïe. Ça peut pas être bon, ça, autant de messages. Si c'était bon. Donc déjà, il a un problème pour le monter. Et scénario catastrophe, ils ont cassé. Son pote, le rider, a failli se tuer. Enfin, voilà. C'est une situation catastrophique. Mécaniquement, il y a un truc à casser quand Ça il a fait tient un pas. test. Et là, on comprend pas quoi. On se dit, mais c'est quoi le problème? Parce que nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit fini qui sort d'industrie, c'est les 200 premiers qu'on reçoit. Comme on était en plein hiver et que c'était fermé, on pouvait pas les tester. Et donc on a dit, non, ça fait trop longtemps qu'ils attendent, tant pis, on prend le risque. Ils étaient on les censés livre. être conformes, puisque Bah, théoriquement, oui, c'est censé répondre au cahier des charges qu'on il avait répondait au cahier des établi charges, au quoi. début. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème, quoi. On comprend qu'effectivement, il y a un problème, et un problème grave, mécanique, qui va avoir lieu sur tous les quicksets. Et donc là, on réfléchit pas 2 secondes, il y a un risque derrière de santé de pour blessure, l'utilisateur de blessure. potentiel. On rappelle tous les produits. Et on passe quasiment 6 mois là, à trouver des faire des solutions. modifications sur le produit pour justement Et seul. résoudre ce problème mécanique Et- qui cassait quoi. Hein. Et surtout seul parce que ça y est, là on voyait qu'on commençait à avoir de moins Ouais, en moins de financièrement, budget. ça devenait vraiment On chaud. ne pouvait plus passer par nos partenaires parce que mine de rien, il fallait les payer. Et on n'avait plus le choix, c'était nous ou rien d'autre. Là, c'est pas compliqué. Les 200 quicksets qu'on a rapatriés, on les a détruits. Les 200, tous. Et on arrive début d'été où on finit par trouver une vraie réponse mécanique. Le produit est de nouveau vraiment sain. Là, on sent que c'est vraiment opérationnel. En fait, on a passé durant cette période-là des nouvelles phases de tests qui sont des tests obligatoires sur les fixations de snowboard avec des résistances mécaniques importantes à tenir sur 3 axes en l'occurrence. Et donc on les avait passés numériquement avant de lancer le produit industriellement parlant. Ça tenait sur le papier en théorie et en fait on s'est rendu compte que Dans la malheureusement dans la pratique, vraie vie la avec théorie les suffisait jeux, pas. avec les frottements, Et etc. de façon réelle, en mécanique, c'est-à-dire d'appliquer la force qui était demandée sur le produit réel pour voir s'il tenait quoi. Et du coup voilà, après plusieurs tentatives et prototypes réalisés, on a fini par arriver au bout et avoir un produit qui tienne mécaniquement. Les quicksets, les délais vont se raccourcir puisque le Covid, on se dit il va passer, c'est bon, c'est fini. Et toute la période d'été, on est ultra motivé, on bosse sur le crowdfunding quoi, des skis et des snows et des quicksets, tout va repartir. Quoi. Notre vie, c'est d'être entrepreneur. Et à part sur les réseaux, c'est pas la recette du bonheur. On passe des heures sans capter qu'il n'y a plus personne. Moi, je t'ai fait des nuits tout entières pendant que toi, tu réveillonnes. Le lendemain de soirée, il est 10h. Et toi, tu taffes depuis 3h. Puis vient 11h, l'heure du réveil. Non pas pour toi, mais ceux qui t'exaspèrent. Les gens se rendent pas compte de la difficulté. Tu crois vraiment que j'ai pris un chèque et fait un mail pour expédier? Ça t'insulte sur les réseaux sans connaître un quart de l'histoire. Le Covid, il a eu un impact énorme sur nos matières premières. C'est pas compliqué, il a fait x3.
Donc en fait, la marge qu'on devait générer au départ, qui était autour de x3 à peu près sur le produit, Ce qui est pas énorme. ce qui est pas énorme pour un produit dans notre secteur-là, mais malheureusement on n'avait pas le choix, sinon on atteignait des prix de vente qui étaient trop élevés pour les clients, passe à 0. C'est ça. Et là, on se dit, bon, 2 scénarios possibles. Soit on abandonne, soit on essaie de retrouver des fonds. On sait pas comment, on sait pas où, parce qu'avec tous les refus qu'on s'était pris et qu'on a fini sur M6 pour avoir ne serait-ce que 100 000 €, on s'est dit, ça va être archi compliqué. On se dit potentiellement, avec une communauté comme la nôtre, il y aurait sûrement des gens qui seraient prêts à investir. Donc on décide de faire une campagne de crowd equity, donc de demander à la communauté d'investir dans le projet. Dans notre communauté, il y a un très bon ami à Sylvain et moi, un ami d'enfance. Moi c'est Tony, ami d'enfance de Sylvain et investisseur de Blackline. Alors moi les frères Garneron, je pense qu'on s'est rencontrés aux alentours de la maternelle, donc on devait avoir quelque chose comme 4 ans et depuis on est devenus inséparables. Moi je suis un fils d'entrepreneur, j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, dans le business. Moi du coup j'évolue au sein de la société Peruso et c'est notamment cette société qui fait pas mal de flux, on va dire, de marchandises. C'est ça qui m'a permis d'aider, d'accompagner un petit peu le Blackline et surtout Sylvain dans l'optimisation de certains coûts logistiques. Pour le projet Crowd Equity, Sylvain est venu me voir, il m'en a parlé. J'avoue que moi je connaissais pas du tout. Et je trouve l'idée franchement géniale parce que moi voilà, j'avais pas non plus des très grosses sommes d'argent à investir, mais moi j'ai découvert ce que c'était la love money, quoi. J'ai pris des parts au capital en échange d'un investissement, ce qui m'a permis de me sentir investi. Donc vraiment moi ce que j'adore dans le projet Blackline, c'est justement que n'importe quel acteur, de près ou de loin, a mis sa pierre à l'édifice pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Les gens ont joué le jeu de ouf. Voilà, On a fait une levée à 100 000 €. incroyable. Que de gens, c'était des gens proches, qui nous suivaient de près ou de loin. Et Eric a joué le jeu. Il a aussi investi dans le projet, à la valorisation en question. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a réussi à valoriser la société à 3 millions d'euros. Donc pour nous, c'était une grosse victoire et ça nous remettait du cash. Mais toujours pareil, très loin de ce que demande réellement un projet industriel de l'ampleur de ce qu'on voulait faire. Et donc on arrive pour attaquer une nouvelle saison d'hiver où tout va réouvrir, ça y est, on y croit, avec un peu plus de budget. Certes, pas de quick-set, encore. Une année de plus où on peut pas livrer, où là on se dit on va se faire... ça va être terrible, mais on va compenser avec des skis et des snows. Et on s'est dit, voilà, maintenant, les délais sont retardés pour le quickset. Il faut vraiment qu'on se focus sur les skis et les snows. Je suis Vincent Barbier, fondateur de Digital Paca. Digital Paca, c'est un studio de développement d'applications mobiles. L'objectif, c'était d'arriver avec un produit innovant, de changer un peu les habitudes dans ce monde-là. Et donc nous, on arrive avec notre expertise technique. On arrivait aussi avec des choses qui étaient simples. L'objectif, c'était de faire des choses simples qui fonctionnent. Et donc on a apporté notre expertise sur le côté de connexion avec les puces, sur l'usage mobile, l'usage des applications mobiles et comment est-ce qu'on pouvait mettre en avant le côté sécurité de l'application et le côté sécurité des boards, et surtout finalement l'accompagnement digital qu'il pouvait y avoir avec les applications mobiles. Sauf que ce qu'on vous a pas dit là, c'est que mon frère dans l'été, il s'est mangé dans une cascade de 7 mètres de haut, il s'est éclaté la cheville et il fait une saison entière sans pouvoir rider. On est en famille, on va faire un pique-nique. C'est à côté d'une petite rivière, il y a quelques petites cascades, pour l'eau est fraîche. C'est génial. Après, moi et Rémi, on décide d'aller un peu plus bas vers les cascades pour faire quelques sauts de falaise, quoi. Et il glisse, alors qu'il n'est même pas dans la cascade, il est à côté. Il glisse, il tombe, il s'éclate le pied. Il y a du sang de partout, pas de réseau. On est en maillot, pieds nus, dans un vallon inaccessible. Scénario catastrophe, il perd énormément de sang, il n'y a personne dans le coin. Là, heureusement, il y a deux randonneurs qui passent, qui nous font la morale. L'autre il est mourant, hein. Nous on se prend la morale. Bref, il y en a un qui part chercher des secours pour essayer de trouver du réseau ou quoi pour appeler les secours. Moi je laisse le pauvre Rémi blanc comme un cachet d'aspirine avec la dame qui lui fait la morale. Et je pars en courant pour aller chercher le reste des potes et de la famille. Il va falloir remballer les affaires et descendre parce qu'il y a eu un petit accident. Et on entend de loin arriver l'hélicoptère. Ah là, le Rémi était plus bon, hein. Il était tout content le Rémi, hein. Premier voyage en hélico, tu vois. Le pied cassé, c'est fini, on s'en fout. Il y a tous les secouristes autour de lui, est-ce que ça va et tout, ils essaient de le caler, lui poser plein de questions.
Il y en avait 4 ou 5 autour de nous. D'un coup, je vois pas sa petite tête dépasser. Il dit, oh, oh, filme, tu filmes. Donc, voilà. Il a passé je sais pas combien de temps à être éduqué au kiné et presque il était plus au kiné qu'au travail. Ah, je passais 4 jours par semaine chez mon kiné. Donc, oui. Mais bon, Effectivement, ça a marché. Objectif numéro 1, il est tombé dans l'été. Ouais, l'objectif c'était que je ride en décembre. C'était de rider en décembre. En janvier, mais bon, ça va. T'as ridé en janvier. Alors moi je suis Jérémy, kiné du sport sur la Ciotat. Je connais Rémi depuis 4-5 ans peut-être. Il s'était blessé plein de fois, fin août, début septembre. Il est arrivé avec la cheville complètement éclatée. Il y avait plein de fractures et il voulait rider en décembre. Très très compliqué, donc il fallait relever le défi. Moi je lui dis non catégorique. Il me dit ok, j'y vais pas. Au final il y va. Je savais, connaissant le zigoto, je savais qu'il allait pas m'écouter. Il a eu droit à 1 mois de plus en rab. Il y avait du boulot avec Rémi. T'as perdu un mois, mais franchement, heureusement, parce que sinon on était que 3 pour faire la saison, c'était chaud. Et on a bien fait, parce que il faut dire ce qui est, en termes d'image, cette saison elle a été ouf. Pour Blackline, c'était vraiment l'apogée. Donc j'ai pu participer quand même à plusieurs salons, notamment le Sport Achat à Lyon, le Vivatech à Paris et le meilleur pour moi, le High Five à Annecy, où on s'est retrouvé avec tous les acteurs du ski, du snow, les mecs, les professionnels que je voyais en vidéo depuis que je suis tout petit, et ils étaient là en face de nous, à côté sur le stand, quoi. Et on a passé 2 jours de folie, quoi. La journée avec les pros et le soir en soirée où on était toute la team Blackline et on se retrouvait avec les pros aussi et c'était la teuf et c'était cool, quoi. Et improbable, dans la rue, je croise un pote à moi d'enfance avec qui je ridais dans ma station, Benoît Canal, mais qui est aussi le caméraman officiel de Perrine Lafont en ski et de Enzo Valax en snow, quoi, des pro riders. Et de suite, l'esprit match direct et Benoît devient le caméraman de Blackline, notamment pour le film du ski et du snow. Donc là du coup, vu qu'on commence à avoir une belle image et une belle dynamique, on a l'arrivée de nos premiers riders, Ulysse et Max. Ok, moi je suis Ulysse Grosjean et je suis un rider des Deux-Alpes, je suis en snowboard. Moi j'ai grandi à Paris, mais ça fait des années que je ride aux Deux-Alpes, j'ai bossé dans le snowboard pendant quelques années et voilà. Moi je m'appelle Maximilien Michel et je viens du sud comme les frères Garneron. Précisément je skie à Pralou et maintenant je suis freerider pro et je concours sur les compétitions de freeride qualifier. Alors moi je connais Sylvain depuis longtemps, j'étais au collège avec lui. Comme je vous ai dit, je viens du sud et il m'a toujours suivi et moi aussi je le suivais sur les réseaux, donc il a vu que je faisais pas mal de ski à haut niveau et donc il m'a contacté et il m'a dit qu'il développait une nouvelle marque. J'avais déjà vu qu'il faisait le quickset, mais la nouveauté c'était les skis et donc il m'a proposé de venir l'aider à tester ses prototypes, lui donner des avis et des conseils sur son développement et donc j'étais super flatté et très heureux de venir l'aider. Et il m'a aussi dit qu'en fait il développait des snowboards plutôt du côté de son frère et je lui ai dit que j'avais un très bon pote avec qui je ridais souvent, Ulysse, qui pouvait aussi l'aider sur la partie snow, quoi. Et moi du coup j'ai rencontré les frérots quand on était tous à Verbier. On s'est tous rejoints à Verbier, on a fait des énormes sessions ensemble, on a été dans l'usine chez Anticonf pour voir le développement des produits et un peu pouvoir commenter les trucs, voir comment ça se passe, voir comment on fabrique tout le matos et tout, c'était incroyable. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on a vraiment sympathisé tous ensemble et que potentiellement ça a rejoint le crew tranquille et qu'on s'est remis quelques sessions derrière qui ont envoyé du steak. Sans mes chaussures. On aime quand ça groove, ce soir tu connais le move. Chemisette, ta paillette, elle est loin d'être straight. Blonde sur les minettes et moi pas d'être à la fête. Ronde sur mes lunettes,
et mes pas def en jette. Là je mets le feu sur la piste, vas-y fais-moi confiance. Pourquoi tu résistes, c'est ambiance, tout le monde danse. Pour que un petit DJ avec sa coupe afro, ça paie en argenté, on dirait un micro. L'esclair fou. Pourquoi moi je filme jamais quand tu tombes là? Par le biais de mes contacts perso, du ski et du snow, et des contacts de Sylvain et Rémi, on commence à monter une bonne team pour tourner le film début de saison. Drowning, I'm off the deep end. Apparitions of all my demons. All my thoughts are committing treason. All alone, who gon' hear me screaming? Ah! Manifestations of my fear. Body free, but trapped in my nightmare. Donc là on est dans une dynamique franchement de dingue, genre on a des riders, l'image de marque elle est folle, on commence à lancer le projet et on se dit bon, c'est l'année du tout ou rien, il faut qu'on y aille à fond. On recrute Jules pour épauler mon frère sur le projet de la fixation un peu révolutionnaire. Donc moi c'est Jules Cheher, j'ai 24 ans et j'ai fait une école d'ingénieur. Donc je suis arrivé donc début 2022 pour aider Rémi au développement de la fixe à insertion rapide. Et on attaque la campagne de prévente des skis et des snow. On fait la saison, on lance le crowdfunding, ça commence à marcher. La team, les images, le film, tout quoi, toutes les vidéos. Mais malheureusement, malgré le concept de fou, avec l'industrie du ski et du snow qui est assez petit et les 2 saisons précédentes où Covid, station fermée, les ventes de ski et des snow n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on estimait, quoi. Et là, moi, je commence à me rendre compte d'un vrai problème, c'est qu'on vient du coup de passer une 2e année complète sans rentrer d'argent. Et je vois la situation et je vois qu'on peut pas tenir. Que là, si on reste dans cette dynamique-là, dans 6 mois, c'est fini. Ouais, puis en plus, pour couronner le tout, le projet que tu étais en train de faire avec Jules, ah oui. On s'aperçoit que Nidecker, numéro 2 mondial du snowboard, vient de sortir une fixe exactement la même que ce que tu fais. On voit les images de la fixe qui sont en train de développer, qui est quasiment finie. C'est presque la mienne, sauf qu'il n'y a pas de motorisation d'électronique, mais au niveau cinématique, c'est le même concept. Elle s'ouvre par l'arrière. Avec l'avant qui avance, elle se ferme. Ça faisait, je pense, un bon mois qu'on travaillait sur la fixe avec Rémi. Donc voilà, on avait pas mal d'idées qui fusaient à droite à gauche, c'était assez cool. Et en parallèle, en fait, il y avait Sylvain et Ben qui étaient à l'ISPO pour aller récupérer un concours qu'on avait gagné. Et en fait, ils nous appellent, nous on était en train de taffer avec Rémi et sur le coup, ils nous disent direct, les gars, abandonnez tout. Nidecker, ils ont fait la même chose. Vraiment à l'identique, c'était les mêmes problématiques, les mêmes réponses et du coup, on était vraiment perplexes, on savait plus quoi faire avec Rémi, on était foutus sur ce projet-là, quoi. Et là, je me rends compte qu'en fait, on a un concurrent de taille qui est sur un système et une mécanique très proche et on va pas pouvoir se battre. Et là, du coup, ouais, je me rends compte que il faut qu'on ait une vraie discussion quoi, avec Sylvain sur qu'est-ce qu'on fait. Il faut se rendre à l'évidence qu'on va pas pouvoir continuer. Bientôt 6 ans, ça fait longtemps qu'on a ouvert cette parenthèse. Mais la passion, c'est très puissant. C'est comme une drogue sans la synthèse. Avec mon frère, je me sentais libre. Seul responsable, le temps qui passe, qui nous amène à la dérive. La fin de l'histoire est proche. Et j'ai pas pris un sou en poche. J'espère au moins que dans mon parcours, j'ai donné de l'amour à mes proches.